va passer au témoin du jour. Notre témoin, c'est Nelly. Nelly, c'est un véritable cri du cœur qu'elle veut pousser ce soir dans TPMP. La maman de Nelly est décédée après avoir attendu 10 heures aux urgences. Elle était âgée de seulement 66 ans. Regardez, et Nelly est avec nous juste après. Regardez. Josiane Destruel, 66 ans, est conduite aux urgences de l'hôpital d'Aubonne. Comme l'explique sa fille Nelly, elle était victime de douleurs abdominales. Pour calmer ses douleurs, le personnel soignant lui donne un antalgique et la place dans le couloir avec d'autres patients. Nelly, qui s'était absentée quelques heures dans la nuit, revient dans la matinée et retrouve sa mère, toujours au même endroit. Le décès de la sexagénaire serait dû à une crise cardiaque selon un médecin. La tristesse de Nelly laisse rapidement place à la colère. Elle pointe la responsabilité de l'hôpital. Merci Nelly, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé à votre maman? Le 7 février au soir, mon frère il m'appelle pour me dire que ma mère n'allait pas bien. Elle avait du mal à respirer, elle était essoufflée, elle avait un œdème au niveau des pieds et des chevilles. Il décide d'appeler les pompiers, donc les pompiers au téléphone lui disent que c'est sûrement un problème cardiaque. Donc les pompiers arrivent et puis ils décident de l'emmener à l'hôpital d'Aubonne. Et là, une prise de tension à minuit et quart. Ils la mettent dans le couloir avec plein de personnes et puis comme ça pendant 10 heures. 10 heures. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait entre 0h et 4h du matin? Un tramadol. D'accord. Elle attendait où? Dans un couloir avec 6-7 personnes. D'accord. Ils n'ont donné aucun médicament par... Non, aucun examen. D'accord. Elle souffrait énormément? Elle avait une douleur dans le ventre. On a été 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, ils sont venus donner un cachet. Elle est arrivée à quelle heure déjà, vous m'avez dit? Nuit 14. D'accord. Et le médecin... Elle l'a jamais vu en fait. Vous l'avez jamais vu? Non. Jamais? Jamais. Quand vous êtes arrivé le lendemain, elle n'avait toujours pas vu de médecin? Non, toujours à la même place. Ils vous ont dit quoi, le personnel médical, alors? Ils étaient débordés. Donc quoi, Voilà débordés? la seule réponse. Ils n'étaient pas inquiets? Pour eux, quand elle est arrivée, il n'y avait pas de signe de gravité. D'accord. Mais elle n'a pas eu de prise de sang, ils lui ont rien fait, donc je ne sais pas comment ils ont évalué ça, quoi. En fait, nous, quand on a récupéré le dossier médical de ma maman, donc on a vu un personnel... Donc en fait, les urgences sont divisées en 4 stades. Donc l'urgence vitale, c'est le stade 4, et elle était au stade 3. Voilà, ce qu'on m'a dit. Ouais. Quand est-ce que son état s'est aggravé? On ne sait pas, en fait. Vous n'avez pas vu le... On ne sait pas du tout. Ouais, vous n'avez pas su du tout. Nous, j'ai le dossier médical, il se résume à la moitié d'une page, quoi. Un tramadol à 1h59, une prise de tension à minuit, à l'arrivée, une prise de tension à 6h. Et là, la tension, elle avait chuté, quoi. Et ça les a pas alertés, elle est restée encore 4 heures. Comment ils vous ont annoncé qu'elle avait fait un arrêt cardiaque? Dans un sas, comme ça, entre 2 portes. Comment ils vous ont dit ça, quoi? On m'a dit, votre maman a fait un arrêt cardiaque quand elle est arrivée dans le box. On a mis 40 minutes à la réanimer, elle est décédée. Voilà. Ils ont reconnu avoir commis une erreur en la laissant attendre aussi longtemps ou pas du tout? Pas du tout. La seule chose... Ils étaient débordés, voilà ce qu'on nous a dit le lendemain. Alors, je tiens à dire, parce que le personnel hospitalier fait un travail exceptionnel. Moi, je vous le dis, je suis bien placé. C'est vrai, parce que je vais voir très souvent quelqu'un qui est à l'hôpital en ce moment. Et c'est vrai qu'ils font un travail exceptionnel. Après, c'est vrai qu'aux urgences, limite, les moyens sont tellement catastrophiques qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ça donne lieu à des drames comme cela. Et c'est vrai que les infirmières, moi, je vois le travail qu'elles font en réa ou dans les services, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que là, le problème, c'est qu'aux urgences notamment, je vous dis, les moyens sont catastrophiques. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est fou d'entendre ça. Vous avez fait quoi? Vous avez porté plainte contre l'hôpital? On a porté plainte, oui. Alors, il y a une première plainte pour non-assistance en personne en danger. Et vendredi dernier, on a fait un complément de plainte pour homicide involontaire. Quand elle est arrivée, ils ont examiné votre maman? Non, du tout. Une prise de tension. D'accord, juste la tension? Juste la tension. Rien d'autre? La tension était bonne. Aucune autre constante? Non. D'accord. Vous avez eu des retours de cette plainte? L'autopsie a commencé. D'accord. Et là, demain, je suis convoquée pour une audition. Et donc, on va attendre. L'hôpital a essayé de vous contacter depuis? Ils ont essayé une fois, mais on a refusé. D'accord, ils voulaient quoi? Nous donner leurs condoléances. Ah d'accord, c'est tout? C'est tout.
C'est tout. C'est la première fois qu'il y a une plainte contre cet hôpital? Non, pas du tout. Ah, c'est pas la première fois? Non. Ah ouais? Non, faut aller voir sur... par curiosité, aller voir sur Twitter, Facebook. C'est une horreur, en fait. Une horreur. C'est fou. Ah ouais. Votre maman, est-ce qu'elle était en bonne santé avant ce drame? Elle avait de l'asthme. D'accord, mais Elle bon, prenait de la ventoline. C'est rien. Voilà. Elle avait de l'hypertension. D'accord, ça aussi, ça. Et elle avait un petit cachet pour régulariser ses battements du cœur, quoi. Elle avait le cœur qui battait trop vite par moment. C'est tout. D'accord. Donc oui, c'est. Voilà. Et quand même. Ils indiquent quoi comme cause du décès Aucune. dans le dossier médical? Aucune. Aucune. Il n'y a rien? Non. Mort mal définie, non précisée. Alors, elle avait que 66 ans, votre 66 maman. ans. Tellement jeune. Elle est morte donc à Aubonne, aux urgences de l'hôpital Simone Veil. 0h15, elle est admise aux urgences. Elle a été admise donc pour des douleurs abdominales avec des cloques d'eau sur les pieds. C'est ça. Reçu aucun soin jusqu'à 4h du matin. 4h, le personnel soignant s'occupe de prendre sa tension. Puis ils ont seulement donné un tramadol, comme vous l'avez dit. Elle a ensuite attendu toute la nuit. 11h, Nelly arrive à l'hôpital. Josiane n'a toujours pas vu de médecin. L'état de Josiane s'aggrave rapidement. Elle fait un arrêt cardiaque. 11h40, Josiane est annoncée morte. C'est incroyable quand on revoit le déroulé de l'histoire. Oui, Jean-Michel. Ouais, ce qu'il faut savoir, et ce qui est terrible, je ne sais pas si c'est le cas pour votre maman, mais moi j'en ai eu la preuve pendant les vacances de Noël où j'ai la mère d'un ami d'enfance qui est décédé comme ça à l'hôpital après avoir attendu plusieurs heures dans un couloir. C'est que le personnel soignant leur a carrément avoué, pratiquement à brûle-pourpoint comme ça, qu'elle était décédée parce qu'ils avaient été obligés de faire un tri. C'est-à-dire qu'ils savaient que son état était dramatique, mais que... Entre plusieurs malades, ils ont pris quelqu'un de plus jeune. Ils ont décidé de sauver quelqu'un qui était plus jeune. Et elle avait 80 ans. Ils se sont dit, on va faire ce qu'on peut, mais quand on aura le temps, mais malheureusement, si on n'a pas le temps, elle décédera. Et c'est ce qui est arrivé, elle est décédée. Donc, souvent, malheureusement, faute de moyens et de personnel, des tris qui sont à l'hôpital pour savoir ceux qui vont me permettre. Il y a aussi le bordel des médecins traitants. Il n'y a plus de médecins traitants, donc maintenant, le moindre truc, tu vas aux urgences. Donc ça leur fait une charge de travail en plus. Et tu ne sais plus qui est là pour un mal de tête, tu ne sais plus qui est là pour un problème très grave. Donc tu mets dans un couloir, comme on dit, tu prends l'attention et tu reviendras tout à l'heure. Parce qu'il y a une personne pour s'occuper de 20 patients. Moi, cet hôpital, je le connais très bien. J'ai jamais eu de problème dans cet hôpital. J'ai été plusieurs fois, même mes amis ont été plusieurs fois. Et les urgences, si on va sur Internet, on va trouver sur tous les hôpitaux, sur tous les urgences, on va trouver des dossiers. Et pas que sur celui-là. Parce que la situation de l'hôpital est catastrophique. Parce que maintenant, ce que tu fais... Et moi, le premier, l'autre fois, j'ai eu une galère, j'étais malade. Je suis parti à l'hôpital parce que je n'ai plus de médecin traitant. Donc, il faudra aussi se pencher là-dessus. Ouais, mais bon, galère. Alors, sur l'hôpital, une enquête a déjà été ouverte concernant l'hôpital d'Aubonne. En décembre 2023, une femme est décédée traumatisée d'avoir attendu 44 heures aux urgences. Oui. 44 heures. Alors, le communiqué de l'hôpital, je l'ai. L'équipe du service d'accueil des urgences a dû gérer plusieurs urgences vitales en simultané. Voilà. Dit Jean-Michel, dans les services d'hospitalisation pendant la nuit, de mercredi à jeudi, ce qui a monopolisé une partie des effectifs médicaux sur ces situations pendant la nuit. La patiente ne présentait pas de signe de gravité à son arrivée, nécessitant une priorisation. Ces constantes ont été réalisées et tracées régulièrement. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Non. C'est ce que je vous ai demandé. Ça, j'ai le dossier. Ces constantes, elles n'ont pas été... Minuit 14 et la prise de tension 6h06 après. Elle était en capacité de prendre son petit déjeuner à 10h45. Oui. Lorsque l'état de la patiente a commencé à se dégrader, les gestes d'urgence ont été réalisés immédiatement. C'est dingue parce que, oui, ça a été 11h. 11h40, elle est morte, Josiane. Donc à 10h45, elle prenait son petit déjeuner. À 11h40, elle est décédée. Ouais. 11h12. Comment ils peuvent faire l'arrêt cardiaque. Oui, c'est ça. 11h40, elle est annoncée. Ils ont fait beaucoup de choses en peu de temps. 10h40, habillage. 10h40, collation. 10h40, ils l'ont changé et ils ont mis le scope pour la tension, tout ça, la surveiller. Mais en fait, elle n'a jamais vu de médecin, quoi. Parce que moi, à 11h05, j'ai été à l'accueil et on m'avait dit qu'elle n'avait toujours pas vu de médecin, quoi. En fait, elle est décédée toute seule dans le box, quoi.